Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'album de Caris 270 qui est sorti aujourd'hui. Donc pour ceux qui connaissent pas le concept de la review, tout simplement ça consiste à analyser un album en 3 points. Premièrement, on va voir la cover, deuxièmement, on va voir les feats et troisièmement, on va voir l'album, donc le contenu de l'album, tout simplement les sons. Juste avant de commencer la review, je voulais vous dire que l'album de Caris, personnellement, je l'attendais un petit peu au tournant. Je pense que j'étais pas le seul, il y avait énormément de personnes qui l'attendaient au tournant parce que c'est vrai que Hors Noir partie 2, etc. étaient de gros classiques, mais sur les albums d'après, on a eu un petit peu du mal pour certains à adhérer à ce que Caris voulait nous proposer, tu vois. Il a proposé de bonnes choses, il a innové un petit peu, il s'est ouvert, mais ça correspondait pas forcément à ce que la majorité attendait de Caris, et je pense qu'il a compris. Être un bon artiste pour moi, c'est aussi savoir écouter les attentes de son public, savoir aller un petit peu dans la direction qu'on souhaite, tu vois ce que je veux dire, tout en prenant en compte les avis du public. Ça veut dire que pour moi, un artiste qui s'en bat les couilles des retours qu'on peut lui faire, etc., c'est un artiste qui se remet pas en question et du coup, forcément, il peut pas vraiment réussir, tu vois, sur le long terme en tout cas. Bref, assez blablaté, on va commencer directement le format de la review avec la cover. C'est parti, jingle. Donc au niveau de la cover de ce projet là, ce qu'on peut retrouver en haut à droite tout simplement, c'est le titre de l'album avec le nom de Caris. Sur les éléments, sur le décor de la cover, on voit que Caris est dans un lieu assez sombre, tu vois, assez sombre dans le sens où déjà au niveau des couleurs, on a des couleurs froides, on n'a pas des couleurs vives, du fluo, du bleu ciel, tu vois, ce genre de couleurs là. On a vraiment des couleurs sombres qui dominent et on peut voir que c'est un peu le désordre, tu vois. Caris, il a pas l'air très soucieux, il est assis tranquillement, il fume un cigare, alors qu'en vrai autour de lui, il y a des éléments qui brûlent, il y a plein de trucs cassés, il y a des cartes par terre, tu vois ce que je veux dire, il y a vraiment rien qui va. Et lui au final il est assez serein et je pense que c'est une belle image en fait déjà pour dire que l'album est sombre, parce qu'en vrai la cover est sombre et l'album, on va y revenir juste après, est sombre aussi, et peut-être aussi pour dire qu'il est serein et qu'il se sent bien dans le salle, tu vois, au niveau de la musique. Ça c'est mon hypothèse, mais voilà, on voit que là il est serein alors qu'il est dans le salle en vrai, tu vois, et c'est peut-être aussi une image qu'il a voulu montrer sur ce cover là. En tout cas la cover je la trouve assez simpliste mais très belle, tu vois, vraiment elle fait le taf. Et ouais, j'aime bien, honnêtement j'aime bien. Donc voilà pour la cover, rien à rajouter sinon de spécial. Moi je pense que si je devais lui donner une note à la cover, je donnerais franchement un bon 16 sur 20, tu vois. J'aime bien les covers comme ça, c'est efficace. Pour la deuxième rubrique de la review, on va parler maintenant des featuring. Donc les featuring qui étaient certains très attendus, d'autres qui nous faisaient un petit peu peur pour certains, tu vois. Et c'est quand j'ai vu les feats, je vais pas vous mentir, je me suis dit est-ce que l'album va être à la hauteur? Parce que les sons avec Dadju, Gims, Iman ES me faisaient peur. On avait bien sûr aussi un feat avec Bosch que j'ai vraiment attendu parce que quand je vois Bosch Caris, je m'attends à un gros banger et c'est ce qu'ils ont fait. Et on avait le feat avec Sid qui est un gars de Sevran aussi. Et voilà, donc tout simplement au niveau des feats, on avait ça. On va parler des featuring un petit peu plus en détail. Je vais vous parler déjà premièrement du feat avec Bosch. Franchement, ils ont fait un feat à la hauteur, tu vois. Ils auraient très bien pu partir sur un délire de Jom, Chouin, je sais pas quoi. Mais ils ont fait un gros banger. Les deux sont à la hauteur, ils ont découpé. On a deux grosses voix qui se complètent bien au final sur le son, tu vois. Parce que les deux ont une grosse voix. La prod, elle est juste incroyable. On a des 808 qui percutent, qui rendent fou. Et honnêtement, quand j'ai écouté le son, j'avais envie de l'écouter dans une voiture et de faire n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est le genre de son en fait qui te rend sauvage, tu vois. Donc voilà, franchement le feat avec Bosch, rien à dire, très content. Le deuxième feat, pour les faire dans l'ordre de la tracklist, c'était le feat avec Dadju qui s'appelle Piqué. Honnêtement, tu vois, je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire parce que je m'attendais à un son vraiment piqué. En plus, tu vois, le titre a un son orienté où ça parlait que de meufs, etc. C'est un petit peu le cas, ça parle de meufs, mais pour autant, Caris dans les couplets est sale. Tu vois ce que je veux dire? On refrain, on a Dadju qui dit qu'il est piqué et tout ça par une meuf, nanani. Mais dans les couplets, on a quand même du Caris très sale. Il n'hésite pas à parler de chatte rasée, de trucs, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que j'aime bien en fait, c'est que Caris se met pas de barrière. Il se met pas de filtre. C'est pas parce qu'il est en feat avec Dadju qu'il peut se dire en vrai, vas-y, si on fait un gros son, on va passer en radio, on va passer peut-être en club, on va, tu vois. Non, il se dit pas ça. Il se dit, vas-y, je reste égal à moi-même et on va voir. C'est ça que j'aime bien. Après, je trouve honnêtement que Dadju n'apporte rien de spécial, tu vois. Il est dans le refrain, mais en vrai, ça aurait été Caris qui aurait fait le refrain, ça aurait pas été plus mal pour moi. Moi, je trouve que Dadju, il apporte rien au son, en vrai de vrai. Pour le troisième feat présent sur la tracklist, on a le feat avec Sid, qui est un mec de Sevran. Donc forcément, je pense que c'est plus un feat qui s'est fait au feeling, où Caris voulait un peu donner de la force à Sid, parce qu'il a pas autant de buzz que Caris, tu vois.
Donc je pense que c'est plus un coup d'exposition. Caris doit bien aimer son délire, il l'a ramené sur le projet. Honnêtement, c'est une réussite. Je connais pas trop Sid, je connais de nom, tu vois. Je vais pas faire le mytho, je connais pas tous ses sons ni rien. Donc ça m'a permis vraiment de l'écouter sérieusement. Et en vrai, il est fort. Il est fort. Pour moi, le feat est réussi, tu vois. Les deux couplets se complètent bien, même si les deux sont assez différents dans la voix, dans la manière de poser, tu vois. Mais je trouve que leurs univers vont bien ensemble. Et franchement, j'aime bien le délire. Même le refrain un petit peu plus poussé, un petit peu plus crié de Caris, j'aime bien. Et la prod, encore une fois, incroyable, très très sombre. Donc rien à dire sur ce feat là. Ensuite, on avait le feat avec Gims. Gims, franchement, grosse Zumba. Hein. Le feat, je vais pas vous mentir, c'est une grosse Zumba. Pour moi, le son, il est pas bon. Tu vois, pour moi, le son, il est pas bon. Après, ça dépend des goûts et des couleurs. Tu vois, ceux qui aiment bien Gims, je pense qu'ils vont kiffer le son. Mais pour moi, le son, il est pas bon. Surtout que j'attendais en plus que ce soit un vrai banger parce que Gims, on sait qu'il prépare un album 100% Peura. Donc je me suis dit pourquoi pas, tu vois, vu que là il va rentrer dans le projet, dans l'univers à Caris, le projet il est assez sombre, bah pourquoi pas avoir un son rappé de Gims avec Caris, ça aurait pu être juste incroyable, tu vois. Après, voilà, honnêtement on a beaucoup de salles sur le projet, donc le son me dérange pas. Personnellement c'est pas un son que j'aime, c'est pas un son que je vais écouter, mais comme j'ai dit on a beaucoup de salles, donc ça me dérange pas qu'il y ait un son comme ça au milieu. Pour le dernier feat, on a Imenes qui était présente sur le son Lumière. C'est un son honnêtement qui est mélancolique, qui parle de la réussite, mais des gens aussi qui veulent pas te voir réussir autour. Et je trouve que Imenes, pour le coup, tu vois, ramène un truc sur le refrain. Parce qu'elle apporte un truc au son pour moi. Vu que le thème est assez mélancolique, etc., sa voix sur le refrain, ça apporte un truc. Et honnêtement, son passage, il me choque pas, il me dégoûte pas, tu vois. Pourtant, j'avais un petit peu peur quand j'ai vu Imenes sur la tracklist. Et au final, j'aime bien le son. En plus, j'aime bien les couplets de Caris parce que, comme j'ai dit, c'est un son vrai, tu vois. Et ouais, je trouve que c'est très réussi. Franchement, je trouve que le feat est réussi. Donc voilà pour les feats, on a à peu près 3 feats sur 5 qui sont réussis. Si je devais mettre une note du coup à la pertinence et à mes goûts par rapport à ces feats là, je pense que je mettrais un 13 sur 20. Vu qu'on a fini avec cette rubrique là, on va pouvoir enchaîner avec la troisième rubrique qui est tout simplement l'album. Et on va parler des sons un petit peu plus en détail. Ce qu'il y a dedans, est-ce qu'on a bien aimé, est-ce qu'on a du sale, est-ce qu'on a de la mélodie. Bref, c'est parti, l'album jingle. Alors, honnêtement, on va parler de l'album. Est-ce que déjà l'album est réussi? Est-ce qu'il n'est pas réussi? On va pas tourner autour du pot. L'album, pour moi, est très réussi. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, Caris a pris en compte les avis du public. Il a pris peut-être en compte aussi ses propres choix, tu vois, ce qu'il avait envie de faire, etc. Peut-être que c'était dans son état d'esprit d'envoyer comme ça. Il a pris en compte aussi la tendance, tu vois, la nouveauté. On a des sons drill qui sont en tendance en ce moment. On a des sons un petit peu inspirés reggaeton. On a quand même quelques prods ambiançantes. Mais dans la majorité des cas, on a des sons énervés, frère. Énervé, et c'est ça qu'on voulait, Caris énervé. Pour moi, ce projet-là, frère, 270, c'est Hors Noir partie 3. Tu vois ce que je veux dire? Hors Noir partie 3, c'est pas Hors Noir partie 3, c'est celui-là. Pour de vrai, quand il a sorti Hors Noir partie 3, j'étais comme un ouf. Parce que je me suis dit, voilà, on va avoir le Caris comme à l'ancienne, de retour, Nahani. Au final, ça n'a pas été à la hauteur. Là, le projet 270, il a été au-dessus de la hauteur des attentes que j'avais. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, le vrai Hors Noir partie 3, c'est celui-là. Frère, moi je change le nom de l'album dans ma playlist, je m'en fous, c'est celui-là. Non, en vrai de vrai, voilà, j'ai vraiment kiffé parce que dès que tu rentres dans l'album, déjà on a le son ultra, une prod vraiment sombre, un son de rap pur et dur en fait qui te met directement dans l'ambiance du projet parce qu'au final, ce son-là il définit bien la suite. On a des grosses punches sur le son ultra, on a un charisme percutant comme on aime et ça te permet de bien rentrer dans le projet directement. En plus de ça, c'est un morceau sans refrain, il y a juste un passage un petit peu répété à la fin où d'ailleurs il dit que c'est le roi de la trappe. Donc s'il dit ça, frère, tu sais que ça va envoyer juste après. On enchaîne avec Mandalorian. Franchement, ce son-là, il est très énergique, tu vois. Donc j'ai bien aimé aussi le délire. Ça reste très trap, mais la prod change. Pour moi, le flow et le délire sont différents du son ultra. Donc ça apporte de la nouveauté, de la fraîcheur. J'aime bien. On a une petite pique à l'intérieur où il dit remerciement pour les travaux. Et en plus de ça, pour moi, le refrain est efficace sur ce son-là. Donc voilà, deuxième son, j'étais toujours satisfait. Et là, j'arrive sur le troisième son, Sosa. C'est le premier son, entre guillemets, émotion du projet, tu vois, le son Sosa. Qui a un gros potentiel en vrai de hit, on va pas se mentir. On a une prod très puissante qui te fait ressentir un truc et on a une grosse top line par-dessus, ça donne un son très efficace pour moi. On a une partie rappée aussi dans ce son-là, comme souvent avec Caris dans ce genre de délire-là. Donc voilà, pour moi, le son, c'est une grosse réussite. Le feat avec Bosch, on en a déjà parlé. Le feat avec Dadju, on en a déjà parlé. Et après, on arrive sur le son Moula Moula. Donc Moula Moula, c'est une prod à la flûte, c'est une instru un petit peu différente des autres, tout simplement, tu vois, j'ai bien kiffé. Et encore une fois, ça découpe, on a un refrain assez répétitif, donc une bonne recette, tu vois, qui fonctionne bien pour ce genre de son-là. Et voilà, encore une fois, grosse réussite.
Là, on arrive presque au milieu du projet, frère, et je me dis, quand je fais la première écoute, tu vois, quand je l'écoute de mon côté, je deviens ouf. Je me dis, putain, c'est ça qu'on voulait. C'est ça qu'on voulait, et là, ça y est, on l'a, tu vois, enfin. Donc après, on a le son avec Sid, on en a déjà parlé, et on arrive sur le son Gueudreau. Gueudreau, bizarrement, je m'attends à avoir un gros banger quand je vois le titre. Et au final, pas du tout. Au niveau de la forme, on est un peu sur un délire de son à la Chouin, tu vois. Ça parle de Gueudreau et de meuf. Donc, comme j'ai dit plusieurs fois, tu vois, depuis le début de la review, encore une fois, Caris, sur ce genre de son-là, il se travestit pas. C'est-à-dire qu'il pourrait se dire, voilà, là, c'est un hit. C'est un son, frère, qui a un potentiel de fou. Je vais me restreindre un petit peu dans les paroles, etc. Et non, frère, tu vois. Ça parle de Gueudreau, ça parle de meuf, mais pas en mode canard ou quoi que ce soit. C'est vraiment en mode trash comme d'habitude. Et voilà, ça régale, tout simplement, ça régale. Donc ce son-là, il me dérange pas forcément non plus. Je sais pas si je vais beaucoup l'écouter ou pas. Il faut que je réécoute pour voir. Mais en tout cas, le son est efficace dans ce délire-là. Après, le feat avec Gims, on en a parlé. On arrive sur le son Bop, qui est très très sombre. Vraiment, la prod, elle est incroyable. Encore une fois, un charisme très percutant, des punchlines de fou. Et en fait, c'est sur ce son-là, gros, que j'ai réalisé, et je l'ai noté d'ailleurs dans mes notes, parce que c'est sur ce son-là que j'ai réalisé que là, on avait tout le charisme qu'on aime, tu vois. Et ça, depuis le début du projet, mais il a fallu ce son pour que je me dise, wesh, c'est trop, tu vois. Même si je me le disais avant, là, j'ai réalisé, je me suis dit, mais attends, mais gros, là, plus on avance, plus ça continue, gros. Et c'est trop, tu vois, c'est trop, très très lourd. Ensuite, on a le son Valhalla, donc c'est un son trap, mais avec une prod influencée reggae. Donc là aussi, tu vois, il a pris en compte un petit peu ce qui fonctionnait en ce moment et il a essayé de voir une prod un petit peu différente, tu vois. On a pas mal de diversité au niveau du choix des prods et c'est ça que j'aime bien aussi. Ça évite en fait qu'on ait un album trap avec tout le temps les mêmes ambiances, tout le temps les mêmes délires et ça permet tout simplement de ne pas voir passer l'album, tu vois. Moi, quand je l'ai écouté en entier, de A à Z, d'affilée et je ne l'ai pas senti passer. Et j'étais tellement content aussi de voir le charisme que j'attendais depuis longtemps que j'ai kiffé, tu vois. Et un son comme Valhalla, ça a fait que confirmer en fait ce que je pensais du projet. Donc voilà, très très lourd. Après le son Big Riska, il redécoupe, il te remet une claque juste après quelques sons qui étaient un petit peu plus doux, tu vois. À part le son Valhalla qui était un petit peu sombre, mais c'est vrai qu'on avait une prod assez influencée reggae, etc. Là, gros, directement, bim, gros son trap, grosse prod, grosse 808, c'est parti. Et après, on a le son avec Imen ES, on en a déjà parlé. Et pour terminer, on a le fameux son Réussite qui a fait pas mal de débat parce que dans ce projet-là, il a balancé un petit peu sur Maes, sur 13 Blocs, sur Booba. Et voilà, forcément, ça fait parler sur les réseaux. Et dans ce son-là, on a un gros passage qui s'adresse à Booba, où il raconte sa version de l'histoire avec Booba, et qu'en gros, il dit que ce mec-là, il se fait passer pour un frère, etc. Mais qu'au final, la jalousie fait que, tu vois, il se retourne contre toi. Et je trouve le son vraiment très intéressant au global, tu vois, pas que le passage où il parle de Booba, mais vraiment le son en entier, je le trouve très très intéressant parce qu'il est écrit avec le cœur déjà. C'est le son le plus vrai, je pense, de sa carrière en vrai, parce qu'il parle de toutes les étapes de sa vie. Il nous dit même à des moments des dates, etc. Donc on voit exactement de quoi il veut parler, de quelle époque il veut parler, à quel moment, tu vois. Et je trouve ça très très lourd, la manière dont c'est écrit. En plus de ça, comme j'ai dit, voilà, c'est un son écrit avec le cœur, forcément c'est son vécu. Donc le son Réussite, pour terminer l'album, ce genre de son là, c'est magnifique. Vraiment c'est magnifique. Je vais vous donner mon avis global et puis on va terminer avec la vidéo. Honnêtement, comme j'ai dit, pour moi, cet album là, il dépasse mes attentes. C'est-à-dire que je m'attendais à un charisme vraiment sombre parce qu'on a eu des extraits comme Énervé, Goulag, Illimité qui nous faisaient montrer que Caris allait revenir très très fort. Mais je m'attendais aussi à beaucoup de Zumba, beaucoup de mélodies parce que c'était rentré un petit peu dans la norme chez Caris. Et au final, on en a pas tant que ça, tu vois. On en a vraiment pas tant que ça. On en a même, ouais, je pense, allez, 10% du projet, même pas, tu vois. Honnêtement, ce projet, il m'a redonné envie de me buter à la musique de Caris comme à l'époque, tu vois. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça parce que en vrai, même les albums que j'ai bien aimés ou même les sons que j'ai bien aimés depuis Hors Noir partie 2, bah au final, même si j'aimais bien sur le moment, j'allais pas forcément revenir dessus, réécouter, etc., etc. Et là, déjà, quand il a sorti Énervé, je l'ai écouté de fou. Quand il a sorti Goulag, je l'ai écouté de fou. Illimité, je l'ai écouté de fou. Et je me rends compte qu'au final, même sur du long terme, c'est vraiment des sons que je peux écouter, tu vois, parce que je les écoute encore au jour d'aujourd'hui. Là, on a l'album qui sort, donc ça fait un petit moment pour certains qui sont sortis déjà. Et je m'en suis pas lassé. Et je pense que vraiment, Caris, il a trouvé le bon équilibre entre ce que les fans voulaient, ce que lui, il voulait, et ce qui peut fonctionner pour lui, en vrai. Parce que, on va pas se mentir que des chouins, etc., ça fonctionne bien, mais c'est un son sur l'album qui sort du lot, tu vois. Et au final, le reste du projet fonctionne pas vraiment bien. Alors que je pense sur ce projet-là, et on verra les résultats, tu vois, si je me trompe ou pas, mais je pense que là, il y aura plus d'équilibre en fait sur le succès de chaque son, tu vois ce que je veux dire? Parce que quelqu'un qui aime
ultra, il va aimer le deuxième son. Quelqu'un qui aime le deuxième son, il va aimer le troisième. Quelqu'un qui aime le troisième, il va aimer le quatrième. Tu vois ce que je veux dire? Et au final, ça fait qu'il y a un plus gros équilibre dans l'album. Forcément, ceux qui aiment bien le charisme de Chouin vont peut-être moins préférer cet album-là, tu vois, au final. Mais sa fanbase de départ va être plus servie. Et voilà, donc c'est le pour et le contre, tu vois. Mais moi, personnellement, je fais partie de ceux qui le kiffent depuis le début. Enfin, depuis le début. Depuis qu'il a eu un minimum d'exposition, parce que voilà, Caris il rappe depuis 93 ou 99, je sais plus exactement quelle année, donc forcément que je le connaissais pas à cette époque-là, tu vois. Mais depuis en tout cas que voilà, il a eu l'exposition avec Or Noir, etc. Là gros, je te jure que ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ce que j'ai ressenti sur ce projet-là. Et ça fait vraiment plaisir. Donc moi honnêtement, si je devais mettre une note à cet album, je pense que je lui mettrais un gros 18,5 sur 20 parce que il n'y a pas grand chose à revoir pour moi, tu vois. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas pour vous, mais moi je le trouve incroyable. Et franchement, ça me régale de pouvoir dire ça, donc voilà l'équipe. Bref, on arrive à la fin de la review. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher des gros likes si elle vous a fait plaisir. N'hésitez pas à commenter en me disant votre avis sur l'album. Et puis nous, on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.